Centre de l'Australie, Kings Canyon. On est à Kings Canyon, il fait 42 degrés aujourd'hui. Puis c'est ça, ben le monde sont tout en avant de moi, mais en avant, en arrière, c'est fou. Puis on s'en va dans ce coin-là. Le monde sont tous là. Puis regardez les photos, on n'est pas au meilleur spot. Ciao! C'est la troisième journée de notre excursion. On se réveille cette fois-là à 4 heures du matin. Raison, c'est parce que la chaleur est beaucoup trop intense l'après-midi. Donc, c'est mieux de faire la marche le matin. Puis, c'est environ 3 heures de marche qu'on va faire aujourd'hui. Bon, je vais parler de notre groupe. On était 23 personnes. Il y avait une gang qui était de Suisse. Après, il y avait 4 Allemands environ. Il y avait du monde de Pologne. Il y avait une Française, 2 Américains, un gars puis une madame, environ, je dirais, 60 ans. Après, il y avait aussi une fille qui vient de l'Angleterre, Rosie. Puis c'est avec eux autres, elle puis la Française, que j'ai été plus souvent, pas mal pendant toute l'excursion, en fait, là, le début des 3 jours. Rosie puis Mathilde, c'était son nom aussi, la fille de France, qui reste à Berlin, en fait, maintenant. Il y avait aussi les 2 premières journées, 2 femmes de Corée, une mère et sa fille. Puis ils nous ont quitté la deuxième journée parce que je pense qu'ils pensaient que leur tour, l'excursion était d'une durée de 2 jours au lieu de 3. Ce qui était un peu plate, c'est que les Suisses, ils parlaient allemand, puis les Allemands, ils parlaient allemand aussi, évidemment. Puis ils se parlaient ensemble en allemand, puis ce qui fait qu'on est un peu écarté de la conversation. Ça fait que c'est pour ça peut-être que je me suis ramassé avec Rosie puis Mathilde, en fait, parce que nous autres, on parlait tout le temps anglais, même avec Mathilde, même si j'ai dit des fois des choses en français, mais on parlait tout le temps en anglais. Bon, il faut que je parle de notre guide aussi. Notre guide, si vous avez regardé un petit peu la vidéo avec la guêpe dans l'épisode précédent, vous voyez que c'est tout un numéro. Là. Il était assez drôle. Il nous a donné son Instagram pour qu'on puisse aller voir toutes les vidéos qu'il faisait. Puis c'est vraiment super cool. Pour ceux qui sont curieux, Rosie, 29 ans, puis Mathilde, 33 ans. Donc, la randonnée s'est bien passée. Il faisait évidemment super chaud. Puis ce qui est le fun, c'est que moi, la soirée d'avant, j'avais aidé pas mal le guide avec le souper, j'avais transporté la bouffe, j'ai aidé pour faire la vaisselle des chaudrons après, puis j'y ai jasé un petit peu, j'y ai jasé de comment que ça avait été pendant la pandémie, comment que sa business se remontait un petit peu. C'est pas sa business, mais c'était la compagnie pour laquelle il travaille. Il y avait aussi une fille qui me donnait un lift à l'aéroport, c'est un airport shuttle, là, de l'aéroport jusqu'à le centre de la ville, il y avait une petite navette. Puis c'est elle qui conduisait ça. Puis là, je l'ai vu qu'il était ami avec elle, puis elle était là un moment donné pendant notre tour. Puis lui, il veut l'engager dans la compagnie pour laquelle il travaille pour donner des tours parce que la business commence à remonter tranquillement. Donc, pour m'en remercier, pendant la randonnée, un moment donné, quand le monde il était arrêté pour prendre le lunch, il m'a mis à l'écart, puis il me dit « Viens avec moi ». Puis sans que les autres le voient nécessairement, on était juste en arrière, puis les autres étaient trop occupés à manger, ils ne s'en sont pas rendus compte, je pense. Mais il m'a amené à un endroit parce qu'on n'a pas le droit d'aller plus loin que 2 mètres du rebord pour être sûr de ne pas, évidemment, tomber dans le précipice puis mourir. Parce que des fois, il y a des coups de vent, puis ça peut surprendre pas mal. Il nous a conté d'ailleurs une petite anecdote là-dessus sur 2 filles qui voulaient faire leur brave, puis qu'ils ont failli mourir. Donc, il m'a amené à un endroit, puis là, on s'est mis à plat ventre, puis on a regardé complètement en bas la surface, qui était la surface plane là, que vous voyez un moment donné dans les photos, là, qui est vraiment la cassure dans la roche, là. Fait qu'on a comme contourné la loi un petit peu, puis c'était pour me remercier justement de l'aide que j'avais donnée. Après la randonnée, on retourne prendre un lunch. J'ai mangé un burger de dromadaire et ça goûte le bœuf finalement. C'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. C'était bon, là, mais c'est de la viande comme du bœuf. Il n'y a pas de goût spécial. J'avais oublié de dire qu'hier, quand on a changé de campement, quand on est allé au deuxième campement, après avoir marché le Loup, on a rencontré un autre guide touristique que son camion était tombé en panne. Puis le monde il était sur le bord de la route, puis il attendait que le transport vienne les chercher,
le camion de remplacement. Puis ça prenait, je pense, 5 heures avant qu'il arrive. Fait que nous autres, on les a amenés, on a amené 10 ou 11, puis on a dû en laisser 6 ou 7 sur le côté quand même, puis ils allaient au même campement que nous autres. Fait que le campement il était quand même assez grand. Donc là, après notre journée de randonnée, c'est le retour à Alice Springs, 5 heures de temps. Puis on est arrêté à quelques endroits, d'ailleurs avec les émus, les gros oiseaux, qu'on a pu donner des pommes qui restaient. De retour à Alice Springs, là, on s'est ramassé toute la gang au même resto à peu près. On était au moins la moitié, sinon plus, le 2 tiers, sinon le 3 quarts du monde qui était dans le même restaurant, à des tables différentes. Là. Les Suisses étaient ensemble, évidemment. Puis nous autres, on était Rosie, Mathilde, 2 des Allemands. Et il y avait quand même 4 Suisses qui étaient avec nous autres. Puis une autre Allemande, Berthe, elle qui avait 19 ans. Puis on a mangé, c'était super le fun, on a jasé, puis après ça, on a été se coucher, puis on a échangé nos informations un petit peu. Moi, en fait, avec Berthe, avec évidemment Rosie puis Mathilde aussi, pour se retrouver évidemment peut-être un jour. Ce qui était drôle, c'est que notre guide, des fois, il donnait des surnoms au monde. Puis moi, mon surnom, c'était Weapon, parce qu'à un moment donné, il nous a divisés en 2 groupes. Puis là, moi, tout de suite, j'ai dit « Oh, on va se battre! » Fait que là, il m'a appelé Weapon suite à ça, qui veut dire arme en français. Rosie, elle s'appelait Tiger. Puis le reste du monde, un peu, il s'appelait Legend ou Champion, ou en tout cas, c'était ça le nom.